Deux invités avec nous pour évoquer le rôle de la presse écrite, en particulier au Cameroun et en Afrique plus largement, des difficultés ou des contraintes du travail de journaliste en Afrique. D'abord Geneviève Garrigos, bonsoir. Bonsoir. Geneviève Garrigos, vous êtes présidente d'Amnesty International France. Et puis en face de vous, Alexis Tcheyab, bonsoir. Bonsoir. Alors vous publiez Autoritarisme, presse et violence au Cameroun. C'est le livre qui nous a donné l'idée de faire ce grand angle avec vous. Aux éditions Cartala, vous êtes professeur au département d'études françaises de l'Université de Toronto, au Canada. Et vous avez été aussi professeur invité dans plusieurs universités en France, en Allemagne et aux États-Unis. Alors Alexis Tcheyab, ma première question sera pour vous. Quelle était votre intention en écrivant ce livre sur la presse dans un pays dirigé par un président depuis 32 ans ? Écoutez, merci beaucoup pour la question. Le projet au départ était effectivement d'évaluer les rapports entre la presse, le discours social et le pouvoir politique, mais surtout de voir dans quelle mesure est-ce que cette presse s'est assignée parfois un devoir social, un devoir politique, mais une presse également qui s'est montrée à plusieurs égards un instrument de violence sociale, de violence politique. Donc, parce qu'en fait, la presse au Cameroun, mais j'imagine que c'est le cas aussi dans d'autres pays africains, elle est instrumentalisée d'une certaine manière par le pouvoir. Elle sert de... C'est le versant autoritarisme que vous marquez dans le titre de votre livre. Mais bien sûr, à plusieurs égards, parce que d'abord, il faut dire que la parole, n'est-ce pas, au Cameroun, la parole médiatique est d'abord une parole officielle, parce qu'au départ, c'est l'État qui légifère, qui offre la possibilité de parler à travers les médias publics. Et ensuite, avec la presse écrite, c'est d'abord l'État, avec les médias dits officiels, enfin, les médias officiels. Et ensuite, il y a depuis une vingtaine d'années une énorme prolifération de journaux supposément privés, mais qui ne sont pas toujours, qui entretiennent des relations, je dirais, un peu mimétiques avec un pouvoir, même lorsqu'ils essaient de le contester. Ouais. Geneviève Garrigos, être journaliste, c'est simple nulle part, mais être journaliste en Afrique, c'est particulièrement compliqué. À l'heure actuelle, c'est très compliqué parce qu'effectivement, entre les zones de conflit, comme on l'a vu au Mali, comme on le voit aujourd'hui en Centrafrique, où il y a des armées, mais il y a aussi des groupes armés, et les journalistes sont souvent pris pour cible parce que voilà, c'est une cible idéale, et il n'y a pas vraiment de recours, et des régimes qui restent des régimes autoritaires dans un grand nombre de pays. Et on peut parler de l'Érythrée, de la Gambie, puisque nous sommes très mobilisés sur la question de la Gambie, où là, les journalistes la Gambie, sont qui est ce petit pays qui inclut... qui est compris. On a l'impression qu'il est inclus dans le Sénégal. Mais depuis 20 ans, M. Jammeh sévit en Gambie et il n'y a plus aucune liberté. Pratiquement jamais, d'ailleurs. Il n'y a aucune liberté. Et justement, nous, cette année, on a mis en avant, puisque c'était les 20 ans de sa prise de pouvoir. Alors, Alexis Tcheyab, vous parliez d'instrumentalisation de la presse. On va voir un exemple qui est page 160 dans votre livre. C'est le journal L'Émergence, c'est un journal du Cameroun, qui, en fait, utilise sa une pour dénoncer une minorité ethnique. C'est pas celui-là, c'est un autre. C'est donc les Bamileke, qui sont une minorité camerounaise et qui sont désignés en fait dans ce journal comme les ennemis de l'intérieur. Donc c'est vraiment monté, voilà. On montre même les noms des membres de cette ethnie. Et c'est quoi? L'idée, c'est de monter les ethnies les unes contre les autres? Mais disons que dans le cas d'émergence, pour ce numéro précis, il s'agit de présenter la domination bamileke comme étant un problème. Cette domination qui est perçue comme un problème a une origine historique, n'est-ce pas? Et ils essaient de voir dans quelle mesure est-ce que on pourrait résoudre ce problème-là, n'est-ce pas? Les Bamileke, c'est pas l'ethnie qui est au pouvoir. Non, certainement pas. C'est une ethnie que vous dites minoritaire, mais qui est en général perçue comme étant majoritaire. Ça, c'est ce qui se dit. Donc, et cela, il reprend simplement une tradition assez présente dans la presse, qui depuis une vingtaine d'années a assez régulièrement, surtout au cours à l'approche d'échéances électorales, voulu présenter ce groupe, n'est-ce pas, qu'on dit majoritaire. Je ne sais pas quels sont les chiffres, on ne les a jamais donnés, comme étant en plein processus de conquête pour le pouvoir. Un peu comme si ce pouvoir était réservé à un groupe précis. Ouais. La presse peut aussi servir à créer un sentiment ethnique artificiel. Ça arrive, ça, en Mais Cameroun? certainement, et ça c'est établi. Il y a de nombreux travaux, même les journalistes n'en parlent, de nombreux travaux établis par des gens comme Kenya Dogo ou bien Valentin Gandongo, qu'on ne peut pas soupçonner de complaisance à l'égard du pouvoir, qui montrent effectivement que la presse instrumentalise. Là, on parle de la presse écrite, mais aussi et surtout de la presse officielle. Il ne faut pas l'oublier, la radio. En 1992, de 92 à 97, n'est-ce pas, il y avait une émission à Radio Centre, et ça, c'est documenté, qui appelait carrément à la chasse de l'autre, en langue ewondo. Vous dites presse officielle, ce qui veut dire qu'il y a une presse indépendante?
Bon, disons, indépendante, oui, à plusieurs égards, mais quand je parle de la presse officielle, je parle de la presse d'État, qui est caractérisée par une sorte de laudation infinie, qui est largement manipulée et instrumentalisée par le pouvoir politique, et ça c'est connu. Qui lit la presse au Cameroun? C'est intéressant aussi de savoir qui lit la presse. Bonne question. Les statistiques sont assez rares, mais ce qu'on peut observer, c'est qu'il y a un foisonnement. Il y a 647 titres au dernier pointage. On ne sait pas exactement qui. Il y a énormément d'analphabètes aussi dans le pays. Mais écoutez, certainement, le taux d'analphabétisme. Donc, le nombre de gens à manipuler est relativement plus facile à manipuler, relativement faible. Disons le nombre de personnes qu'on espère manipuler. Ça, c'est difficile à établir. Mais il y a ce qui est établi, c'est que cette presse-là affiche des unes, des discours belliqueux, n'est-ce pas, en espérant justement appâter un lectorat qui, en réalité, à plusieurs égards, est pris en otage, aussi bien par cette presse privée que par une presse officielle qui est en fait une presse perroquet, une presse extrêmement... On va voir un autre exemple, on l'avait entreaperçu tout à l'heure, où on voit le journal L'Anecdote, qui est un autre journal du Cameroun, qui dresse carrément la liste, donc ça c'est à l'intérieur de là, c'est sur la couverture, mais qui dresse donc la liste des homosexuels qui sont censés salir en fait la nation camerounaise. Ça, c'est un genre de pratique courante au Cameroun. Disons qu'il s'agit d'une série qui date de 2006 à peu près, au cours desquelles un journal, une série de journaux se sont donnés pour mission d'effectuer une sorte de purification éthique en identifiant les personnes dont on fantasme de la sexualité. Et c'est ce que j'ai appelé un journalisme de liste. En plus de cette liste d'homosexuels, il y a des personnes dont on soupçonne de s'être enrichi de manière miraculeuse. Cela peut être établi ou pas, mais cela fait partie d'un journalisme d'énumération qui consiste à générer des noms, un peu comme un virus informatique pourrait générer des noms. Mais la loi camerounaise n'interdit pas ce genre de une? Et non, disons que d'abord, il s'agit d'une sexualité illégale. Donc, du coup, ces journaux-là se portent un peu comme de nouveaux justiciers qui pourraient accompagner le pouvoir à accomplir des devoirs qu'ils se refusent d'accomplir. Geneviève Garrigos, une réaction? Oui, en fait, il faut voir que la question de l'homosexualité est pratiquement une question d'État au Cameroun et que les personnes homosexuelles sont criminalisées, elles sont fermées. Et d'ailleurs, il y a des tests qui seront pratiqués pour voir si les gens sont homosexuels ou pas, avec des touchés rectales, etc. Et leur situation est épouvantable aujourd'hui et ça n'a rien d'étonnant qu'effectivement, derrière, il y ait toute une manipulation par rapport aux personnes parce que qu'importe que ce soit vrai ou pas, c'est la suspicion règne. Là, on parle des homosexuels. On a eu d'autres exemples. Par exemple, au Rwanda, les radios Mille Collines qui a attisé les haines ethniques entre les Hutus et les Tutsis. Enfin, qui à l'époque, Hutus, et en disant que les Tutsis étaient des cancrelats qu'il fallait éliminer. Absolument. Donc, c'est de ça qu'on parle. C'est cette utilisation de la presse à des fins qui n'ont rien à voir avec la liberté, avec l'éducation des populations. C'est ça que vous voulez dire, c'est ça que vous dénoncez. Il y a au Cameroun cette double dimension, n'est-ce pas, qui fait de la presse un instrument d'émancipation. On l'a vu avec des gens comme Pierre Ndiaye, qui ont pratiquement sacrifié leur vie parce ils croyaient en cet idéal-là. Mais aussi, il y a eu cette volonté d'instrumentalisation, non pas uniquement du pouvoir politique, il faut le dire, mais aussi de diverses factions, n'est-ce pas, au sein de ce pouvoir-là. Parce qu'il faut dire que ce que les gens ne savent pas beaucoup, c'est que au sein des factions du pouvoir au Cameroun, presque chaque ministre a ses obligés dans les milieux de la presse. Et du coup, la meilleure façon de détruire une carrière, c'est d'utiliser un journal, aussi bien pour l'humiliation que pour la laudation. Et ça, c'est ce qui peut être paradoxal. Dans les prisonniers politiques que vous défendez, ce qui était en fait le cœur d'Amnesty International, il y a de plus en plus de journalistes, malheureusement. Oui, il y en a de très nombreux. Et malheureusement, ce n'est pas uniquement les défendre parce qu'ils sont emprisonnés. Aujourd'hui, nous nous battons beaucoup pour qu'il y ait des enquêtes qui soient menées sur des disparitions forcées, notamment. C'est le cas avec Ebrima Mané, justement, en Gambie, qui a disparu en 2006. On sait qu'il a été arrêté par des agents de l'État. On sait également il y a eu une condamnation de la Cour de justice de la communauté africaine, de l'Afrique de l'Ouest. Et il n'y a toujours pas d'enquête. Mais partout en Afrique, aujourd'hui, on constate qu'il y a
à la fois des emprisonnements, mais aussi des assassinats et des disparitions forcées. Alors, je reviens à vous, Alexis Tchoyab. Comment vous avez procédé pour écrire ce livre? Parce qu'il y a pratiquement, je l'ai lu dans votre livre, pratiquement aucune archive. Il n'y a pas de mémoire de la presse dans votre pays. Écoutez, il y a des archives nationales au ministère de la Culture, mais en fait, vous allez y trouver très peu de journaux. Pour y arriver, je suis allé au siège de divers journaux qui eux-mêmes n'avaient pas toute leur collection, mais c'est un mélange, n'est-ce pas, d'archives privées, d'amis, de copains, de chercheurs, d'universitaires, mais aussi, il faut le dire, les archives nationales pour certaines éditions des années 90 et 92 qui m'ont aidé à bien mener ce travail à bout. Si on parle un petit peu d'actualité camerounaise, le Parlement camerounais vient d'adopter une loi antiterroriste, intéressant d'en parler aussi, et vous dénoncez cette loi. Elle est assez floue apparemment parce qu'elle pourrait imposer aux journalistes, par exemple, l'obligation de révéler leurs sources. C'est une atteinte à la liberté de la presse, encore plus? Mais bien sûr, d'ailleurs, le 28 octobre dernier, 3 journalistes ont été interpellés. Il s'agit de Baba Wamé, de Rodrigue Tongué et dont j'ai le nom du troisième. Enfin, ils ont été interpellés au tribunal militaire de Yaoundé parce qu'ils détiendraient des informations portant atteinte à la sécurité de l'État et n'en avoir pas informé les autorités. Et à l'issue de cette audition, n'est-ce pas, on leur a interdit de sortir du territoire, on leur a demandé de se présenter devant un juge d'instruction tous les lundis, n'est-ce pas. Il y a une batterie de restrictions comme ça qu'on observe, c'est le cas le plus récent. Il y a de plus en plus de lois, d'atteinte à la liberté de la presse et au travail des journalistes un peu partout dans le monde, pas seulement au Cameroun. Oui, et ce qu'on voit là avec les lois antiterroristes, on a un autre très bon exemple, c'est en Éthiopie avec la loi de 2009, mais on sait qu'au Burundi aussi, ils sont en train de durcir. Bon, je parlais de la Gambie, là, en 2013, il y a des lois où on interdit les fausses nouvelles et on peut être condamné à prison. On utilise la lutte antiterroriste pour lutter contre... La lutte antiterroriste, la diffamation, etc., c'est-à-dire qu'on retrouve ce qu'on voit dans d'autres régions du monde pour faire taire, parce que dès que les journalistes s'intéressent aux questions de corruption, aux questions de torture, aux questions... Parce que là aussi, c'est un des autres problèmes, ils se font arrêter, ils se font torturer et ils subissent des conditions parfois épouvantables. Merci Geneviève Garrigos d'avoir été sur ce plateau de 64 minutes. Merci Alexis Tchoyab. Je rappelle le titre de votre livre, Autoritarisme, presse et violence au Cameroun, aux éditions Cartala. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci beaucoup. Merci à vous deux.